Vous allez bien, donc tout d'abord je tiens à préciser que vous étonnez pas de l'arrière-plan, il est ignoble, mais on est en plein travaux et j'ai reçu des petits trucs que j'aimerais ouvrir avec vous. Donc Géraud, vous en doutez, c'est un tout petit unboxing, le premier de la chaîne. Donc j'ouvre tout d'abord le colis de la maison de Noël. Alors ça c'est un livre, hop, voilà. J'ai fait n'importe quoi. C'est un livre qu'on choisit tous les mois pour, voilà, pour faire la critique dessus. Et ce mois-ci, ce mois-ci. Non, je tiens à préciser, en fait, ce n'est pas ce mois-ci. Celui-là, je l'avais commandé, enfin sélectionné pour le mois dernier, mais il est arrivé que ce matin. Et je crois qu'il a été envoyé vers la mi-février et je l'ai reçu pratiquement mi-mars. Donc, la pochette est super sympa. Donc j'ai pris le cercle de Farthings. Moi voilà, hein, les noms en anglais ça fait deux. Et c'est de Joe Walton, donc aux éditions de Noël. Et il fait 335 pages. Donc vous vous en doutez, ça sera peut-être ma prochaine lecture, en espérant que celui de mars arrive avant avril. Ça serait sympa. Je sais pas si je vous lis un peu le résumé derrière. Donc, 8 ans après que la paix dans l'honneur a été signée entre l'Angleterre et l'Allemagne, les membres du groupe de Farthing, je le prononce comme ça et on verra si ça se prononce comme ça, à l'origine de l'éviction de Churchill et du traité qui a suivi, fin 1941, se réunissent au domaine Eversale pour le week-end. Bien qu'elle se soit mariée avec un juif, ce qui lui vaut d'habitude d'être tenue à l'écart, Lucy Kahn, née Eversale, fait partie des invités. Les festivités sont vite interrompues par le meurtre de Sir James. Alors les noms, hein, Sir James. On va éviter les noms de famille, hein, parce que c'est une catastrophe. Le principal artisan de la paix avec Adolf Hitler. Sur son cadavre a été laissée en évidence l'étoile jaune de David. Un meurtre a eu lieu à Farthing et un coupable, tout désigné, se trouvait sur les lieux du crime. Convaincue de l'innocence de son mari, Lucie trouvera dans le policier chargé de l'enquête, Peter Anthony Carmichael, je ne sais pas comment ça se prononce, un allié. Mais pourront-ils ensemble infléchir la trajectoire d'un empire britannique prêt de verser dans la folie et la haine? Donc voilà, j'ai hâte de le commencer. Donc celui-là, j'étais au courant de ce que c'était, donc pas vraiment de surprise. Maintenant, je vais m'attaquer au colis Amazon. Donc cette fameuse amie, d'ailleurs Fred, si tu passes par là, merci. Voilà, il avait envie. Et il a toujours mes listes un peu d'envie, donc de temps en temps, il a envie. Alors je vais voir. Bon, je pensais que vous pourriez voir, mais non. Ça a l'air d'être des gros bouquins. Alors le premier. Alors c'est In the After, je pense que ça se prononce comme ça. La traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle, dans l'édition Lumen. Voilà, et ça a été écrit par Demetria Luneta. Donc c'est un livre que j'attends, que j'avais envie de lire depuis un moment et voilà, je suis super contente. Ah, c'est différentes parties. Les chapitres sont trop beaux. Voilà, donc entre chaque partie, il y a ça. Donc pour vous montrer les chapitres. Franchement, les parties sont super sympas. Les débuts de chapitres sont classiques, voilà. Et donc l'histoire, c'est ils entendent le plus léger des bruits de pas. Ils sont plus rapides que le plus dangereux des prédateurs et leur traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle. Amy est devant sa télévision quand le pire se produit. Quand ils attaquent New York, Paris, Tokyo. Des créatures sans pitié déferlent et dévorent les humains. Personne ne sait d'où ils viennent, mais une chose est sûre, la population de la planète décroît dramatiquement en quelques jours à peine. À l'abri de la grille électrifiée de sa maison, Amy parvient à leur échapper, mais pour combien de temps? Elle, qui a perdu tous les siens, parvient tout de même à recueillir Baby, une petite fille qui a miraculeusement survécu au croc acéré des nouveaux maîtres du monde.
3 ans qu'elle survive en autarcie quand d'autres survivants commencent à se manifester. Elles pensent que leur enfer est terminé, mais ils ne font que commencer. Donc je pense que la pochette est magnifique. Hein, je sais pas si vous le voyez parce que voilà, j'ai une autre angle de lumière. La pochette est un peu en relief et donc là c'est tout lisse et là c'est un peu ça accroche un peu, donc je la trouve super sympa et je suis super contente. Hop, et le second, oui, c'est le tome 2 des Gardiens de Cité Perdue. Ce livre là je l'avais vu avec mon copain pour la Saint-Valentin et c'était un des 3 livres que j'hésitais à acheter. Et en fin de compte, j'avais pris, comment ça s'appelle, La peur du sage. Et donc, du coup, j'avais trop envie d'avoir celui-là. Donc, il est un peu abîmé. Ça, c'est pas. Il est. J'ai trop hâte. Et du coup, voilà, donc c'est Les Gardiens des Cités Perdues, tome 2, l'exil. Enfin, exil, pardon. De Shannon Messenger. Donc c'est bien la suite du 1. Je ne vais pas vous lire ce qu'il y a derrière parce qu'autant ça vous spoil le tome 1 si vous ne l'avez pas lu. Mais la pochette est magnifique. Regardez. Elle est énorme. Elle est magnifique. L'illustration, en fait, c'est de Jason Shea. Et franchement, elle est magnifique avec la licorne derrière. Et je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, les noms. Sophie et lui... Thomas, je crois qu'il s'appelait. Attends, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, je suis super contente. Donc voilà. Donc Fred, merci beaucoup pour ces cadeaux. Ils sont énormes. Voilà, donc j'ai super hâte de commencer à les lire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est la première que je fais, donc c'est un petit peu normal si c'est un peu brouillon. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.